Bon, on va prendre comme postulat le fait que la gestion de cette crise sanitaire, là, on serait en plein complot religieux. Allez, prenons ce postulat. Il est dit dans la Bible qu'à la fin des temps, l'on devra se couvrir la bouche, et dans le Coran, que les mécréants auront une marque sur le nez. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va parler de la gestion de la crise sanitaire et notamment du port du masque. Vous savez que c'est une mesure qui a été vachement critiquée, certains disent que ça n'avait aucun sens, mais en fait peut-être que ça a du sens finalement si on la met en rapport avec les prophéties monothéistes. Donc est-ce qu'on ne serait pas en pleine prophétie autoréalisée, en plein complot monothéiste? Vous savez que les pandémies sont présentes depuis des millénaires et souvent les textes religieux s'en sont emparés pour interpréter ces événements dans une autre perspective que celle terrestre, dans une perspective religieuse. Il s'agirait d'une punition divine que l'homme aurait provoquée à cause de ses péchés, à cause de sa mécréance. Alors que les religions tentent de récupérer les différentes catastrophes pour en faire du prosélytisme. Bon ok, ça on peut l'entendre. Mais dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est le port du masque obligatoire qui nous laisse penser qu'on serait face à une autoréalisation de la prophétie de la fin des temps. Parce que ce masque, il est indirectement mentionné dans les textes prophétiques. Mieux, le masque est l'un des signes annonciateurs de la fin des temps. Il est dit dans la Bible qu'à la fin des temps, l'on devra se couvrir la bouche, et dans le Coran, que les mécréants auront une marque sur le nez et le visage assombri. Bon, on va prendre comme postulat le fait que la gestion de cette crise sanitaire, là, on serait en plein complot religieux. Allez, prenons ce postulat. C'est-à-dire qu'on aurait volontairement transformé une simple épidémie de grippe en une énorme pandémie, en dramatisant et en prenant des mesures exagérées et abusives. Le tout pour profiter aux religieux, ayant pris discrètement le contrôle des États, afin que non seulement ils puissent convertir un maximum de gens, mais aussi qu'ils puissent mettre en scène le retour de leur Messie, en réalisant eux-mêmes la prophétie du retour du Sauveur, dans le but d'imposer au monde entier la religion du Dieu unique. Le port du masque obligatoire, mesure grotesque selon certains médecins, trouverait ici une explication très rationnelle. Car le masque est un signe de la fin des temps annoncé dans les 3 religions abrahamiques. Et c'est la même chose concernant ces stupides accoutrements, ces vêtements sacs plastiques pour boîte de nuit sûrs, soi-disant. Eh bien, il y a une explication religieuse à tout ça. Et c'est ce qu'on va voir. Mais on peut encore ajouter à notre suspicion d'un complot monothéiste pour convertir le monde entier, le fait que les croyants des religions abrahamiques ont un traitement de faveur. Alors que les bars, les restaurants, les piscines et même les salles de sport privées sont fermées de manière stricte, et pour encore plusieurs mois, les églises, elles, les mosquées et les synagogues sont toujours restées ouvertes. En fait, elles n'ont jamais fermé que uniquement lors du premier confinement, en mars, avril, mai. Et depuis, elles ont toujours été ouvertes. Et aujourd'hui, les messes sont effectuées et toutes les réunions religieuses sont effectuées dans des endroits clos. Quel privilège quand on sait que même les sports collectifs en plein air, par exemple le football amateur pour les adultes, eh bien c'est toujours interdit alors que c'est en plein air. Bon, il y a les professionnels qui ont des dérogations, mais il n'y a que eux. Et en fait, les millions de sportifs amateurs, eux, ils continuent à ronger leurs freins. On va maintenant voir où se trouvent dans les textes religieux abrahamiques ces masques et ces sacs plastiques qui sont autant de signes qui annoncent la fin des temps et le retour de Dieu. Dans la Bible tout d'abord, c'est le roi David qui jeûnait pour appeler Dieu. L'expression « publier un jeûne » signifie couvrir sa bouche. Dans la Bible, si on jeûne en couvrant sa bouche, c'est que l'on publie un jeûne. Publier un jeûne appelle le retour de Dieu et annonce la fin des temps. Je vais maintenant citer un prêtre chrétien qui nous dit « Couvrez votre bouche ». Le mot « jeûne » provient du mot hébreu « tsuvim » qui signifie « couvrir sa bouche ». Le prophète Joël prévenait le peuple du jour du jugement et annonçait ce jour où le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair.
alors que la fin des temps semblait être arrivée. C'est le prophète Joël qui nous exhorte à publier un jeûne pour nous repentir. Car Joël nous prévient que Dieu va revenir pour nous juger. On publie donc un jeûne pour préparer le retour de Dieu, un retour qui se fait à la fin des temps. Je cite un prêtre chrétien. Fortement poussé par le Saint-Esprit, le prophète Joël s'écria « Publiez un jeûne !» Joël 1.14. Il appelait au jeûne en un temps de désolation et de destruction, quand, à cause de ses péchés, le peuple avait attiré sur lui le jugement de Dieu. Sous l'onction du Saint-Esprit, le prophète tentait de conduire le peuple à la repentance et à la contrition, afin que Dieu revienne vers lui et le bénisse. Une sécheresse sévissait dans le pays, la famine anéantissait les hommes tout autant que les bêtes. Lorsque Joël, ce grand prophète de Dieu, se montra et s'écria « Publiez un jeûne !» Alors là, il suffit de remplacer le mot famine par épidémie et on est en plein dedans. Et dans le Coran, enfin dans l'islam, on parle du cas précis des épidémies. Vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Jésus? Alors, Jésus, pour lui, avant la fin des temps et le jugement dernier, il y a aussi un temps pour des signes très forts qui impliquent des catastrophes. Voilà comment l'épidémie est liée d'une certaine manière à l'arrivée de la fin des temps qui prépare la venue du Messie Jésus-Christ le Sauveur. Je cite encore. Le temps de jeûner est venu, nous sommes arrivés aujourd'hui à un temps semblable à celui de Joël. Il est temps pour nous de nous prosterner, de couvrir nos bouches. Ce qui me conduit à couvrir ma bouche est ma faim insatiable pour Dieu. Lorsque vous publiez un jeûne sous la conduite du Saint-Esprit, de merveilleuses choses vont commencer à se produire dans votre vie, votre nation et votre monde. Dieu va revenir et laissera la bénédiction derrière lui. Joël 2.14. Joël 1. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards. Ça fait penser aux EHPAD. Tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez, ah l'Éternel, ah quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 2.15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Donc vous voyez que dans la Bible, partout, on parle de publier un jeûne, c'est-à-dire se couvrir la bouche, comme annonçant le retour de Dieu en même temps que des catastrophes. Maintenant, on va parler du fameux sac plastique intégral, du vêtement sac plastique pour pouvoir aller en boîte de nuit, qui a été évoqué sur les grands médias. Et le voici ici prophétisé dans Jonas. Tiens, quel heureux hasard. Alors, c'est Jonas 3.5. Alors, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Je vous jure. Depuis... Je continue donc. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et puis, toujours dans Jonas 3.8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'il nous parle de se repentir d'actes de violence. Est-ce qu'on doit comprendre que Jonas exhorte des gens comme les Gilets jaunes, par exemple, à se repentir en se couvrant le corps de sacs? Est-ce que les gens du gouvernement seraient pas en train de suivre les consignes du prophète Jonas pour punir les Gilets jaunes? Bon, écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à voir les textes islamiques. Donc voyons ces signes annonciateurs du retour de Dieu et de la fin des temps dans les prophéties islamiques. En islam, il est dit que l'illicite, le haram, suscite les épidémies. Donc là, c'est carrément en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. On a un théologien musulman, Ibn Abi Adjala, qui nous a dit, au XIVe siècle, il a écrit ça, « La cause légitime de la peste qui mène à la destruction de l'âge et le fait disparaître, est l'impudeur ou la consommation de boissons enivrantes ou la pratique de tout ce qui est illicite. » Donc là, il nous explique que quand il y a une peste ou une épidémie, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas respecté les lois religieuses. Bon, on voit que l'islam s'empare d'une certaine manière de
l'élément épidémie, peste, et qu'il tire tout ça à son profit, un petit peu comme la Bible tire profit des catastrophes, pour l'intégrer dans son discours moralisateur. Ensuite, on a un autre musulman qui nous dit, c'est Abdullah ibn Amr, dans un hadith, il me semble, il nous a rapporté que la bête, la fameuse bête qui, vous savez, arrive à la fin des temps, la bête Abdaba sera en mesure de parler et marquera le visage des gens en mettant sur le nez, voilà, en mettant sur le nez des non-croyants une marque qui assombrira leur visage. Donc là, je ne sais pas du tout si Macron et ses copains politiques se sont inspirés de ce hadith. Mais c'est vrai que moi je me rappelle qu'ils nous ont quand même un peu cassé les pieds pour qu'on remonte le masque jusqu'au nez. On a eu droit à des campagnes, remontez bien le masque au-dessus du nez, par-dessus le nez. Bon, en tout cas ça a été prophétisé apparemment. Hein. Encore un exégète musulman, alors c'est Tabari qui valorise dans le récit apocalyptique de la bête le fait que la bête émergera à la fin des temps de Safa, qui est une des collines de la Mecque, alors même que Jésus et les musulmans effectueront le tawaf autour de la Kaaba. Puis la bête marquera les infidèles et les hypocrites dans leur visage, alors qu'elle illuminera le visage des croyants. Donc vaut mieux être croyant dans leur version de l'histoire. Hein. Bref. Voilà, écoutez, est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'on est là face à une prophétie autoréalisée, hein? Est-ce que les États sont infiltrés par des religieux qui veulent mettre en place une religion mondiale, la religion du Dieu unique? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, on peut y croire. Il y a quand même pas mal d'éléments qui vont vers cette théorie. Personnellement, moi j'ai eu cette intuition de complot du Vatican et de ses religions monothéistes dès le début du confinement au mois de mars. Parce qu'en fait, j'avais entendu l'église, ces cloches qui sonnaient sans arrêt à un moment donné. Tout le monde était proscrit chez lui, personne ne sortait, c'était au début, bon, personne ne sortait sauf moi, évidemment. Et là, je discute avec quelqu'un, parce que j'avais vu personne depuis 8 jours, tu sais. Et lui, pareil, il y a eu personne depuis 8 jours. Il sort, il est content de voir un autre être humain, tu vois, autre que sa femme, tu vois, qu'il avait peut-être tapé avant, j'en sais rien, non, je rigole. Et on se discute, il me dit, mais oui, mais tu sais que le village d'à côté, apparemment, c'est pareil, les églises, les cloches sonnent, on ne sait pas pourquoi. Il n'y avait pas de fête religieuse, on était en pleine semaine, tout le monde est confiné, les églises sont fermées, il n'y a personne, et toutes les églises de la région se sont mises à sonner les cloches. Je me suis dit, mais c'est jour de fête pour eux ou quoi, le confinement Et c'est là que je me suis dit, en fait, que peut-être c'était le Vatican et les religions monothéistes qui étaient derrière cette histoire de confinement. J'ai eu cette intuition que cette mascarade là avec les masques, c'était peut-être ça, j'en sais rien. Regardez le dernier t-shirt qu'on a fait là. On a fait un super t-shirt Odin, l'enchanteur de Notre-Dame. Donc ça, c'est de la grosse corne, quoi, évidemment, par rapport au Vatican, justement, et à ces religions monothéistes. Il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux anciens dieux, à notre ancienne tradition, aux gallo-vikings. C'est vrai qu'il y a des valeurs quand même beaucoup plus démocratiques, et puis ils te font pas de coups dans le dos. C'est ça que j'aime bien dans ces religions-là. Il n'y a pas cet esprit, je te la mets dans le dos, comme des fois on serait tenté de penser quand on voit la façon dont ils gèrent la crise sanitaire. Bon, est-ce que ça c'est un signe ou pas de la fin des temps, hein? Est-ce que mettre ça veut dire que j'ai publié un jeûne? Est-ce que si je leur monte au niveau du nez, ça veut dire que c'est la bête qui a marqué sur moi, je sais pas. Toujours est-il que moi, de toute façon, j'aime pas trop mettre ce truc. Je leur monte pas, en tout cas au niveau du nez. C'est hors de question que pour un musulman, il a l'impression de voir un mécréant qui s'est fait punir par Dieu. Parce que c'est vrai que j'ai discuté avec des musulmans et beaucoup me disent que tout ce qui arrive c'est normal, c'est Dieu qui nous punit, on aurait péché, on aurait fauté. Bref, y a moyen de croire beaucoup de choses, mais bon, moi je crois sur tout ce que je vois, donc... Bon, écoutez,
Je vous souhaite donc une bonne continuation. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, financement participatif. Intéressez-vous aux livres. Ouais, ils sont là, ils sont toujours là. Aux éditions L'Esprit Viking, bien sûr. Tout est... Enfin, allez faire un tour des livres exceptionnels qui sont pas aimés par le Vatican, justement. Il aime pas ces livres-là parce que lui, il aime que ces religions du livre, à lui. Et puis surtout, diffusez le message. Hein, parlez-en autour de vous. Parce que tout laisse à croire qu'on est en train de nous préparer une grande mise en scène hein, pour convertir tout le monde à la religion. Peut-être l'arrivée d'un sauveur, je ne sais pas. Le retour des Jésus. Bon, bah écoutez, la bise. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et pour la justice. À bientôt. Au revoir.